tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette un peu spéciale puisque c'est notre première recette comestible puisque nous allons faire un Nutella maison. Alors pour ce faire, déjà premièrement le pot, je vais le mettre dans un vieux pot en verre que j'ai donc stérilisé. Pour ce faire il faut le faire bouillir 5 minutes dans l'eau bouillante. On peut faire seulement avec du verre et du métal, on ne peut pas faire du plastique puisque le plastique ça fond. Ensuite, pour les ingrédients, c'est plutôt simple. Donc déjà la recette, je l'ai trouvée sur le forum qui s'appelle Cuisine-moi un mouton. Tous les liens seront dans la description, ainsi que la recette et les ingrédients que j'ai achetés. Donc premièrement, vous aurez besoin de chocolat noir. Donc moi j'ai pris du bio, j'ai essayé de prendre le plus possible des produits bio, selon mon budget bien sûr, parce que certains trucs il faut déjà cher de base. Donc du chocolat noir bio. Alors j'ai décidé de le faire pas que la noisette mais aussi aux amandes ce Nutella. Donc j'ai pris des amandes ainsi que des noisettes entières et non en poudre parce que je vais les faire cuire à la poêle pour un peu relever le goût du Nutella. Mais vu que je n'ai pas assez d'amandes et de noisettes, s'il me manque du poids je rajouterai des noisettes en poudre. Pour l'huile, j'ai décidé de mettre de l'huile de coco. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou toute autre huile neutre comme il est dit dans le blog sur Cuisine-moi un mouton. Et donc moi j'ai décidé de prendre l'huile de coco au lieu de l'huile d'olive. Ensuite vous aurez besoin de cannelle, plutôt classique hein, pour lever un peu le goût. De 350 ml de lait. Voilà, vous pouvez prendre aussi du lait végétal, hein, que ce soit amande, riz, avoine, tout. J'ai pris aussi du lait en poudre, donc là aussi j'ai trouvé du bio. Et vous aurez besoin de cassonade ou de sucre de canne, ou à défaut encore du sucre semoule. Donc moi j'ai de la cassonade, ce qui est parfait. Pour mesurer tout ça, je vais avoir besoin donc de bols, d'une balance et de cuillères. Donc je vais mesurer tout ça hors caméra et je reviens vers vous quand j'aurai aussi déjà fait cuire les noisettes et les amandes. Je vous reprends en off. Donc là ce que vous voyez c'est quand j'ai fait cuire donc les noisettes et les amandes pendant 3 à 4 minutes sans matière grasse dans une poêle. Vous pouvez aussi le faire au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Donc là le but de ça c'est juste de donner un peu plus de goût aux noisettes et aux amandes. J'ai trié préalablement les amandes et les noisettes. Et donc après le but c'est d'enlever la peau des noisettes. Donc on les met dans le chiffon tout ensemble et on frotte assez frénétiquement en enlevant le maximum de peau. Voilà donc au final j'ai donc pesé chaque ingrédient. Je vous ai mis juste là sur l'image la quantité qu'il fallait. Pour le chocolat, il me faut bien toute la tablette de chocolat, donc 200 grammes. Donc maintenant que j'ai bien pesé tous les ingrédients, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mixer les noisettes et les amandes, donc je vais mettre ainsi que le sucre. Alors vu que je mets une autre huile que l'huile d'olive, on peut déjà la rajouter à cette étape là. Voilà. Alors si vous avez de l'huile d'olive, il faut attendre vraiment que d'avoir une poudre avant de la mettre et remixer ensuite 3 minutes. Alors vu que j'avais pas assez d'amandes et de noisettes les ensemble, je vais juste rajouter donc 50 g de noisettes en poudre. Alors maintenant qu'on a fait ça, je vais donc faire fondre le lait avec le chocolat ainsi que la cannelle à feu doux dans une casserole. Maintenant qu'on a fait fondre le lait avec le chocolat et la cannelle, on va incorporer la pâte faite avec l'huile et les noix. Voilà, maintenant je vais repasser ça à feu doux et on va continuer de mélanger ça à feu doux et je vais aussi rajouter le lait en poudre. Donc maintenant la pâte elle est devenue vraiment bien, mais enfin c'est vraiment une pâte en fait. Elle devient de plus en plus crémeuse au fur et à mesure qu'elle refroidit. Donc je vais la couler, donc c'était une recette pour 3 pots de à peu près 400 à 500 ml. Donc il faut la couler dans des pots stérilisés comme je vous l'ai dit avant, donc là c'est le cas. Et hors caméra bien sûr je mettrai le reste dans d'autres pots. Au niveau du goût, donc on l'a goûté là, enfin sous cet aspect là. Je trouve qu'elle est vraiment bonne. On sent beaucoup le goût des noisettes et des amandes et aussi un peu l'huile de coco, mais je pense que l'huile de coco c'est un bon choix par rapport à l'huile d'olive. Après je l'ai pas testé avec l'huile d'olive, donc peut-être qu'avec l'huile d'olive ça rend très bien aussi.
Mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez testé la recette en mettant de l'huile d'olive à la place. Franchement elle est bonne. Alors comme dit, vous voyez il y a des petits... on voit encore les noisettes et les amandes qui ont été réduits en poudre. Bah tout simplement parce que même si je les réduis en poudre, c'est quand même pas assez fin pour vraiment que ce soit crémeux comme le Nutella classique qu'on achète, où on voit même pas qu'il y a de l'amande ou des noisettes, c'est vraiment super lisse. Mais franchement elle est super bonne. Et ça donne un petit côté croquant que j'aime bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie d'autres vidéos sur des recettes de cuisine. Et bien sûr si vous avez testé cette recette qui est super. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Ciao!